Il y a tout de même une première chose à faire, et de façon systématique, c'est évaluer immédiatement la gravité ou la gravité potentielle de, du problème du patient, rien que sur l'aspect. Par exemple, en prenant la fréquence respiratoire, s'il vous semble essoufflé, le pouls, la tension artérielle, la température qui peut parfois être très élevée, et je vous demande de vous rapporter au cours sur la fièvre, mais il peut aussi présenter une confusion ou un coma, qui donc d'emblée vous dit qu'il y a un problème majeur. Vous pouvez aussi avoir un patient qui est vraiment très altéré, qui vous semble avoir perdu beaucoup de poids et être extrêmement fatigué, on va dire asthénique, ou par exemple un patient qui serait dyspnéique, qui serait paralysé. Si ça vous semble grave, eh bien il va falloir aller rapidement et être peut-être ne pas fouiller aussi vite, aussi lentement que on le fait habituellement pour trouver rapidement des signes d'orientation vers quelque chose qui va résoudre plus rapidement le problème du patient. Quand on rentre dans une relation plus habituelle, c'est-à-dire où il ne semble pas y avoir de problème urgent, eh bien évidemment, il faut se présenter. Il faut proposer de s'asseoir, tous les deux, et puis écouter. Bien sûr, il faut savoir se taire, même si il faut savoir orienter, ou en tout cas canaliser la verve verbale du patient. Bien sûr, vous allez vous enquérir du terrain. Est-ce qu'il y a un diabète? Est-ce qu'il y a une hypertension? Est-ce qu'il y a un cancer? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce que le patient a été opéré récemment? Ce sont des choses qui sont très importantes. Bien sûr, il y en a plein d'autres qui parfois vont vous apporter une grande orientation sur l'origine du problème du patient. Donc vous allez le diriger, le questionner, mais il ne faut pas lui suggestionner. Vous pourriez, par exemple, lui proposer l'ensemble des solutions. Si, par exemple, vous avez un patient qui tousse et qui a une expectoration, pour en savoir la couleur, vous allez lui proposer, savoir si c'est transparent, blanc, jaune, vert, ou s'il y a parfois du sang dessus. Ce qui fait que vous lui proposez l'ensemble des possibilités, alors que si vous ne lui proposez pas ça, eh bien, il risque d'avoir du mal à vous le dire. Alors, il faut aussi savoir, et c'est un peu la raison pour laquelle la médecine est parfois un art, c'est qu'il faut savoir traduire le langage du patient. Et il ne faut pas tenir compte de son niveau de connaissance médicale parce que parfois ça vous piège. Des patients qui semblent avoir des connaissances peuvent vous orienter mal parce qu'eux-mêmes n'ont pas une connaissance approfondie des choses. Il faut savoir aussi faire préciser certains termes, parce que le terme être fatigué est extrêmement utilisé dans la population et ne va pas avoir de valeur particulière, peut-être même plus à l'inverse, quand on n'est pas fatigué alors vous suspectez quelque chose. Avoir de la fièvre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens ne savent pas forcément ce que c'est que la température. Donc là, je vous rapporte au cours sur la fièvre. Avoir des vertiges. Vertige est un terme qui est utilisé pour beaucoup de situations, parfois même pour des malaises, pour des pertes de connaissance. Donc il faut savoir bien sa sémiologie, ce qu'est un vertige ou ce qu'est quelque chose de différent, qui est une impression vertigineuse. Donc c'est la sémiologie qui vous permettra de bien préciser si nous sommes réellement devant des vertiges. Enfin, vous allez observer à l'inspection le teint, l'aspect, le ton de la voix du patient, si la voix a changé. Vous pouvez aussi voir, par exemple, s'il est capable de faire une phrase entière ou pas. Chez quelqu'un d'essoufflé, c'est important. Vous allez voir s'il paraît anxieux, s'il paraît agité. Donc tout ça est extrêmement important. Et l'objectif en est de comprendre le ou les motifs de consultation.